se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up là. Tous les produits mentionnés dans la vidéo seront listés en barre d'infos. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc d'habitude pour les sourcils j'utilise toujours un crayon à sourcils, mais là comme par hasard celui dont j'avais besoin il s'est cassé. Du coup j'ai pris tout simplement un fard à paupières que j'ai mélangé avec de la Duraline de chez Inglot et ça m'a fait une genre de pâte qui a imité en fait l'effet d'une pommade à sourcils. Pour préciser mon sourcil, je vais venir appliquer du fond de teint ou de l'anti-cerne. Donc là j'utilise le Photo Focus de chez Wet n Wild en teinte caramel. Et je vais venir en fait contourer tout le dessous de mon sourcil en faisant bien attention et aussi le haut. Pour ça j'utilise toujours un pinceau plat et rond de chez Inglot. D'ailleurs cette technique est absolument géniale si vous vous épilez pas les sourcils. Il suffit juste de les maquiller et de venir les nettoyer avec un peu de fond de teint ou d'anti-cerne et ça donne tout de suite un côté très droit, très net. Et je viens tout flouter avec un pinceau bien fluffy. Bon là c'est en accéléré, mais sachez que en fait je tapote, je fais pas des mouvements en étirant la matière. Je vais venir appliquer un petit peu de base pilouise blanche. Comme j'ai la sourcil, je vais venir en utiliser un transparent, le mien vient de chez Make-up Academy. Passe aux yeux et pour ce look je viens utiliser la palette de Sarian 2 de chez Juvia's Place et je vais commencer par appliquer le fard Taza avec un gros pinceau très fluffy et je commence déjà à l'estomper. Il n'y avait pas vraiment de couleur de transition dans la palette de chez Juvia's Place, du coup je vais prendre la Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et je vais venir prendre ce fard-ci pour m'aider à estomper le fard Taza. En règle générale, lorsqu'on estompe, le fard qu'on avait mis au début va perdre un peu en intensité, donc j'ai décidé de rajouter un petit peu de fard Taza. Pour intensifier le tout, je vais venir prendre la couleur Fesse, toujours de la même palette. Évidemment, je vais venir bien dégrader, donc là je fais des petits mouvements circulaires. Je suis vraiment très douce, j'y vais pas fort. Et j'estompe jusqu'à ce que le dégradé me semble le plus dégradé possible. J'ai voulu faire un effet halo et comme par la suite je vais appliquer des pigments, j'ai décidé de venir poser une base. Donc celle-ci c'est la Hint of Mint de chez P. Louise. Au-dessus de la base, je vais venir appliquer le fard électrique de la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Et en fait, j'ai gratté le fard pour le mettre dans un petit pot pour faire des genres de pigments. Pour les poser, évidemment, je tapote, je viens pas étirer les pigments. Pour accentuer le côté halo, je vais venir reprendre la teinte Fesse de la palette de chez Juvia's Place avec un plus petit pinceau cette fois-ci. Et je vais venir en ajouter dans le coin externe mais aussi dans le coin interne. Et je le dégrade évidemment avec les pigments verts. Je vais venir faire un petit trait de liner avec le liner de chez Inglot, c'est la teinte 77, donc le noir basique. Et je suis vraiment désolée, en fait quand je fais un liner je suis tellement concentrée
que j'avais complètement oublié d'actionner le bouton play de la vidéo. Donc j'ai une toute petite partie. Je suis vraiment désolée. Je vais évidemment appliquer des faux cils. Les miens viennent toujours de chez AliExpress, de préférence du vendeur Visofree. En muqueuse intérieure, je suis venue en fait mélanger les pigments avec la base à paupières avec un petit peu de Duraline et je l'ai appliqué avec un petit pinceau langue de chat. Au niveau de son teint, je suis venue mélanger 2 teintes de fond de teint. Donc c'est le Photo Focus de chez Wet n Wild en teinte caramel et en teinte espresso. Je vais venir contourer son visage, donc creuser les joues un petit peu au niveau du front et un petit peu au niveau du nez et du menton. Et pour ça, j'utilise toujours le même fond de teint, mais la teinte la plus foncée, la teinte espresso. Et on passe à l'anti-cerne. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup le contraste, donc je vais appliquer un anti-cerne très clair. C'est le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution en teinte C9.5. Je poudre avec la poudre Born This Way de chez Too Faced. On va venir travailler son ras de cils inférieur et pour ça je vais exactement remettre les mêmes couleurs que j'avais appliquées dans son creux de paupière. On passe à mon fameux blush orangé et pour ça en fait je vais venir mélanger 2 teintes de la palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Highlighter, je l'ai trouvé dans la palette de chez Morphe en collaboration avec Jeffree Star et c'est la teinte Glam Rapid, donc c'est tout simplement un vert irisé. Je l'applique sur tous les points lumière, donc c'est-à-dire au niveau des pommettes, au niveau de l'arête du nez, sous l'arcade sourcilière et un petit peu au niveau du front. Lèvres, je suis venue ajouter du gloss transparent, le mien vient de chez Kiko et je suis pas venue retirer le fond de teint qu'elle avait en dessous. Je fixe le tout avec le spray fixateur de chez Golden Rose. Et voilà le look final. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. C'est vrai que là c'est un maquillage plutôt simple mais qui fait quand même son effet. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un petit like ou un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain make-up. Bye!